Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler des idées reçues concernant la vie des étudiants étrangers en France de manière générale. Donc on va un peu mettre les ingrédients, on va un peu mettre l'accent sur ce qui se dit dans les bars concernant la vie des étrangers en France, notamment celle des étudiants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier profondément pour la force que vous donnez au projet Éco-études depuis sa naissance. Parce qu'en fait, vous le faites, mais vous n'imaginez pas toute la charge qu'il y a derrière. Que ce soit sur le plan financier, la location du studio, trouver les invités, le déplacement, euh, même la charge en termes de prestations. C'est-à-dire que les miniatures qui sont faites, je ne sais pas moi, je paye un miniamaker au Cameroun, big up à toi, Esson. Les vidéos, le montage vidéo, c'est moi qui suis dessus. Et chaque jour, les gens apprécient la qualité. On me dit, Aston, les vidéos sont incroyables. Bah, c'est justement parce que on essaie de faire, on essaie de donner le meilleur à ce niveau-là. Et le monteur quand même qui est derrière, c'est quand même moi, quoi. Donc, vous voyez. Donc voilà, vite fait, je vous remercie et je suis quand même reconnaissant du fait que quand j'entre dans le dashboard, depuis le début, je vois du vert. Donc, ça signifie qu'on y va petit à petit. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Allons maintenant chercher les problèmes. Voilà. La première idée reçue que j'ai au regard de mes analyses, en fait, au regard de ce que je vois autour de moi, c'est que la France, c'est un pays raciste. C'est-à-dire que les étudiants étrangers vivant en France sont victimes de racisme. Curieusement, c'est-à-dire quand j'essaye de creuser dans le sujet, vous allez voir que les gens qui disent cela, les étrangers qui parlent de la sorte, ont très généralement le même discours, disent généralement les mêmes choses. Le racisme existe, ça c'est vrai, mais il faut qu'on apprenne, il faut que nous, étrangers, ou encore africains, ou noirs, qu'on apprenne à ne plus pleurnicher, qu'on apprenne à comprendre déjà ce qu'est le terme étranger. Étranger signifie que tu es étranger. Je ne suis pas un dictionnaire. Étranger signifie que tu es étranger. C'est-à-dire que tu viens de l'extérieur. Tu n'es pas chez toi. Donc, de manière logique, de manière sur le plan administratif, je vais dire, c'est normal que nous, étrangers, c'est normal qu'on ne soit pas favorisés, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes faveurs quelquefois que les personnes qui sont nées en France ou tout simplement les Français. Il faut qu'à un moment donné, qu'on intègre que nous ne sommes pas chez nous, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas la nationalité, il faut qu'on intègre cela et qu'on prenne les dispositions pour arrêter de pleurnicher. Vous allez voir par exemple une personne qui recherche un stage, qui recherche un job et qui a des difficultés à en trouver et qui va directement lier cela au fait que non, je suis étranger. La difficulté du travail en France, tout le monde vit cela. Français d'origine étrangère, c'est-à-dire français d'origine gabonaise, camerounaise, ou encore français à la peau blanche, né en France, tout le monde vit cela. Le chômage, c'est une affaire de tout le monde, ce n'est pas une affaire d'étrangers. Je connais des personnes de race caucasienne qui galèrent à trouver un stage, qui galèrent à trouver une alternance. C'est pourquoi ces personnes-là elles sont victimes d'une malédiction ou quoi. Mais non. Donc, le racisme, en fait, ça existe, mais c'est absurde de dire la France, c'est un pays raciste. Alors que la France, en fait, c'est un pays dans lequel, j'ai envie de dire, les Noirs, en fait, il y a une prédominance des Noirs, en fait. Quand vous êtes, par exemple, dans une région comme l'Île-de-France, tu te demandes si c'est toujours la France parce que on voit des Noirs partout. En Île-de-France, on voit des Noirs un peu de partout. Et j'ai eu à faire l'expérience. Quand j'ai quitté l'Île-de-France, où je vis principalement, pour aller dans d'autres villes comme Tours, La Rochelle, c'est où, en marchant dans les rues, j'ai remarqué qu'il y a moins de Noirs en fait. Et quand tu arrives en Île-de-France, tu te dis, ben vraiment, c'est comme si tu es en Afrique. Donc, si, malgré tout ce qui se dit,
les Noirs continuent, en fait, les Noirs sont toujours présents, les étrangers sont toujours présents de manière générale. Ça veut dire quelque part, sur le plan social, il faut admettre que la France traite bien les étrangers. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que moi j'ai envie de mettre dans la tête de beaucoup de personnes. Quand on ouvre grand les yeux, quand on prend un peu de recul, on essaye de réfléchir, vous allez comprendre que les étudiants étrangers sont bien traités par le gouvernement français. Au niveau des aides, par exemple, la CAF aide tout le monde, français ou pas. La CAF aide tout le monde. Il y a tellement d'aides. L'aide au permis de conduire. Ça, en fait, il n'y a pas une sélection, tu es français, tu n'es pas français. Donc, de manière globale, de manière générale, le racisme que certaines personnes, que certains étrangers essaient de mettre en avant quand ils veulent parler de leur manquement, ce n'est pas une bonne chose. Le racisme peut exister. Vous pouvez vivre, vous pouvez être victime de racisme venant d'un Français, venant d'un Européen de manière générale, ou venant d'une personne d'ailleurs, parce que c'est la mentalité de la personne. Mais ce serait quand même dommage. Je ne suis pas d'accord qu'on colle cela à tout un pays, à tout un peuple. Ça ne marche pas. Parce que de la même manière, quand on dit les Africains sont des singes, les Africains dansent partout, les Africains ne travaillent pas, les Africains sont discrets. Honnêtement, quand vous ouvrez les yeux, vous allez voir que quelque part, on a certaines personnes qui ternissent notre image. On a certaines personnes qui font vraiment de la singerie, excusez-moi du terme. On a vraiment des personnes qui le font. Et je ne suis pas d'accord de la même manière qu'on dise les Africains parce que tout le monde ne fait pas des conneries. Voilà. Si je reviens même sur le plan du travail concernant le racisme, moi je vais vous raconter ma propre histoire. Quand je recherchais mon alternance, j'ai eu à être recalé par 2 entreprises dont je vais taire les noms parce que je n'étais pas de nationalité, parce que je ne suis pas de nationalité française. Oui. C'est-à-dire, on m'a dit clairement, monsieur, on ne peut pas continuer le processus avec vous parce que vous n'êtes pas de nationalité française. Quelqu'un d'autre aurait dit non, ça c'est du racisme. On ne me prend pas, je suis bon, on ne me prend pas parce que je suis pas français. Ce n'est pas du racisme. Il y a des institutions que vous ne pouvez pas intégrer si vous n'avez pas la nationalité française. Point final. Ça ne doit pas se négocier. Et quand on dit français, c'est français. C'est-à-dire au niveau de votre CNI, c'est français. Donc on n'a pas dit offre interdite aux Noirs. Offre interdite aux personnes du Moyen-Orient. Non, on a dit c'est fait pour les Français. Donc ça veut dire que si tu n'as pas la nationalité, tu n'es pas dedans. Point final, tout simplement. Alors, un peu plus sérieusement, le monsieur que j'avais reçu, le responsable qui recherchait le poste dans cette entreprise-là, m'avait fait comprendre qu'il y a des sites sur lesquels, en tant qu'assistant marketing et communication, en tant que chargé de projet marketing, je devais avoir accès pour pouvoir recueillir des informations, pour pouvoir analyser des données, pour pouvoir faire des vidéos, créer des contenus. Et ce sont des sites où pour y avoir accès, il faut avoir la nationalité française. Alors concrètement, ce que le monsieur m'a dit, c'est que je suis assez flatté par votre profil. Il est assez complet pour ce qu'on recherche. Par contre, il y a un point manquant, c'est que vous n'êtes pas de nationalité française. Et je lui ai demandé, ah, c'est vraiment nécessaire? Il me dit oui, parce que dans l'exercice de vos fonctions, vous aurez accès à certains sites qui sont destinés uniquement ou alors qui sont réservés aux personnes de nationalité française, notamment le ministère comme le ministère de la Défense. Voilà, parce qu'il fallait, dans l'émission, arriver là-bas pour faire certains états des lieux. En fait, dans l'émission, il y avait justement l'accès ou encore les déplacements sur ces sites-là. Et dans le gouvernement, dans l'organisation du gouvernement, tu ne peux pas y accéder si tu n'es pas de nationalité française. Et donc, quand tu me l'as dit, il m'a dit, bon, je vais essayer de voir avec le responsable ou encore le manager du poste. Et puis, il me dira si la nationalité, c'est vraiment un facteur déterminant ou on peut contourner cela. Parce que votre profil, on le trouve quand même intéressant. Et donc, j'ai patienté. 2 jours après, il m'a dit, non, on ne peut pas continuer le processus parce que vous n'êtes pas de nationalité française. Ça, par contre, ce n'est pas du racisme. La Constitution est faite telle que
vous ne pouvez pas accéder à certains sites si vous n'êtes pas français. C'est normal. C'est normal. Donc, on ne peut pas te refuser dans une entreprise avec ces raisons-là. Toi, tu te lèves, tu dis c'est du racisme. Ce n'est pas du racisme, mon gars. Ce n'est pas du racisme. Chaque pays a son fonctionnement. Et si j'étais français en ce moment-là, malgré la couleur de ma peau, on m'aurait pris. Je peux encore comprendre. En fait, on peut comprendre qu'il s'agit de racisme si tu es de nationalité française, mais d'une autre origine, et puis on te dit, voilà, monsieur, on ne peut pas vous prendre parce que voilà. Là, si vous entendez un discours de ce genre, comprenez quand même qu'il y a une discrimination. Mais dans ce cas, ce n'est pas du racisme. Et j'ai envie de dire, il y a tellement de personnes qui ont vécu cette situation-là et qui, chaque jour, disent non, on m'a refusé parce que je suis étranger et c'est du racisme. Non, pas du tout. Donc, redéfinissons bien les thèmes avant d'accuser les gens. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est au niveau de la recherche de logement. On continue de dire que non, trouver un logement est difficile pour les étrangers. Encore une fois, la recherche de logement en France est difficile pour tout le monde. Quand on n'a pas les moyens, même pour les étrangers. Tu quittes ton pays avec AVI 615 €. C'est-à-dire que techniquement, quand tu n'as pas de job, tu n'as pas encore de stage, bref, tu n'as aucune autre source de revenus que ta caution de 615 € que tu as faite, tu dois en principe chercher un logement de maximum 400 € ou encore 450 €, grand maximum, pour être sûr que tu seras à l'aise sur le plan financier. Parce qu'après, il y a le titre de transport, il y a plusieurs autres charges. Donc, où est-ce que tu vas trouver un logement de 400 à 450 € facilement? C'est hyper difficile. Par contre, si tu as les moyens, contacte une agence, elle va te trouver un logement. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Et comme pour les autres aussi, qui sont français de nationalité, qui ne peuvent pas se payer des logements 800, 1000 € ou plus, ils galèrent aussi. Donc, la difficulté à trouver un logement, ce n'est pas lié à ta nationalité, mon gars. Ce n'est pas lié à tes origines. Contacte une agence immobilière, tu dis non, je veux un logement dans tel endroit. J'ai 2000 €. On va voir si elle ne va pas te trouver. Tu vas en trouver. Là, parce que tu as mis le cash. Donc, quand tu es en train de jongler comme nous, étudiants, accepte et jongle. Parce que vous allez voir d'autres personnes qui disent je cherche un logement à Paris, j'ai 500 €. Comment? Logement à Paris, 500 €. Logement à Paris, 400 €. Comment? Est-ce qu'on délimite Paris de la même manière? Parce que une chose que je pense aussi, une chose à laquelle je pense aussi, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent même pas où est situé Paris. Parce que les gens sont en Île-de-France, les gens sont dans les trucs cachés là, ils viennent dire qu'ils sont à Paris. Attention, arrêtez de mentir aux gens. Voilà. Si tu n'es pas dans le 75, département du 75, tu n'es pas à Paris. Paris, c'est une ville qui est dans le département du 75. Et les logements là-bas coûtent cher. En moyenne 900 000 € et plus. Voilà. J'ai une camarade qui réside dans le 16e. Elle est à pratiquement 1000 €. Moi, je suis à côté et je paye moins. Je paye moins de 500. Donc, je suis au 94. Je paye moins de 500. Donc, vous voyez un peu la différence. Cultivez-vous. Comme le professeur Bayerbeck disait, il faut lire. Il faut vous cultiver. Cherchez. Avant de commencer à crier que non, la France est montée, le racisme est descendu. Attention. Il faut lire, les gars. Faut lire. Donc, du coup, si ton logement, si tu veux vivre à Paris, genre Paris qui est Paris, on ne parle pas de Paris 94, Paris 77, non, 75. Il faut mettre le prix, quoi. Si tu n'as pas les moyens, c'est possible. 400, 450, 500 € en colocation ou pas, jusqu'à 600 €. Tu peux vivre aux alentours et ça passe crème. Voilà. Donc, difficulté de logement, c'est en principe les moyens. C'est parce qu'on n'a pas assez de moyens pour assurer tous les mois. Sinon, quelqu'un qui a ses moyens, un étudiant qui a ses moyens, un étudiant dont les parents vont envoyer l'argent chaque mois, n'aura pas de souci.
Donc l'équipe, on arrive au terme de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, hein. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Je sais que ce sont des sujets qui dérangent un peu les gens, donc dites tout ce que vous pensez en commentaire. Encore une fois, merci pour la force que vous donnez à EcoEtudes. Je pense que c'est un projet, en fait, c'est quelque chose qui doit pouvoir avancer. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, je suis la personne que vous voyez devant, mais sachez que on envisage faire une équipe, en fait. Parce que la vision derrière EcoEtudes, c'est de faire de cette plateforme-là un média pour les étudiants. C'est-à-dire un média dans lequel on aborde toutes les réalités que vivent les étudiants. Voilà. C'est pas que les étudiants étrangers, non. Moi, en fait, dans mes objectifs, je veux que tout le monde se reconnaisse. Voilà. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les épisodes à venir, on va essayer d'aller sur des sujets qui sont plus ouverts au monde. Voilà. Et on va essayer aussi d'avoir des invités de plusieurs origines différentes. Voilà. Les premiers invités ont été des Camerounais parce que, justement, non seulement c'était des personnes brillantes, je n'ai pas choisi parce que ce sont mes frères, c'est d'abord des personnes brillantes, mais ensuite, c'est parce que ce sont des personnes que j'ai à proximité, ce sont des personnes, en fait, c'est des personnes, des contacts que je pouvais avoir plus facilement. Mais à l'avenir, et donc justement dans les épisodes à venir, on va essayer de chercher plus loin. Voilà. Donc là, quand même, on a pas mal d'épisodes qui arrivent et qui s'annoncent encore plus bien, encore meilleurs en termes de thématiques. Je peux vous souffler un peu. En fait, je peux un peu trahir le secret. J'espère que le patron ne me regarde pas. Voilà. Donc, dans les semaines à venir, on aura un épisode sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises en France. C'est un point important. Voilà. Quand on est étudiant et qu'on souhaite créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les démarches à suivre? Les levées de fonds, les emprunts et tout. Donc, on verra ça. On a également une thématique qui parle d'influence. Voilà. On va un peu tirer sur les influenceurs qui vendent le rêve. Mais pas que. On va surtout mettre l'accent sur les jeunes qui doivent choisir qui suivre. Parce que quand on vient sur les réseaux, c'est pour écouter quelqu'un, c'est pour suivre quelqu'un. Et quelque part, les créateurs n'en ont rien à foutre de l'impact de leur contenu sur vous. Tout ce qu'ils veulent, c'est atteindre leurs objectifs. Si c'est l'argent, si c'est la notoriété, bref, ils ont leurs objectifs à atteindre. Donc, les conséquences de leur contenu sur vous, c'est pas leur problème. Voilà. Donc, on va un peu mettre l'accent là-dessus avec un influenceur que vous connaissez certainement. Et on aura également un autre épisode sur l'échec académique. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que l'échec c'est une fatalité. Or, l'échec a ouvert des portes à beaucoup de personnes. Et je ne souhaite à personne d'échouer. Moi-même, je n'aimerais pas échouer. Je n'aimerais pas aller à l'école et ne pas réussir. Si tu vas à l'école, c'est pour réussir. Mais si jamais tu n'atteins pas cet objectif-là, la vie ne s'arrête pas là-bas. Si tu n'as pas trouvé un stage ou une alternance, la vie ne s'arrête pas là-bas. Je suis content d'avoir trouvé, je suis content pour tous ceux qui ont trouvé, mais si je n'avais pas trouvé, je n'allais pas me suicider. Voilà, j'aurais trouvé une autre solution. Donc, on a vraiment une thématique qui sera axée là-dessus, avec une jeune dame très brillante et très passionnante. Voilà, donc on va essayer de mettre aussi l'accent là-dessus pour donner un peu des opportunités, donner un peu plus de voix à ceux qui n'ont pas trouvé. Parce que dans les derniers épisodes, on a beaucoup parlé de ceux qui ont de comment trouver. Voilà, et justement pour le faire, il a fallu que j'invite des personnes qui ont déjà, qui sont en alternance en fait. Donc aussi, on va mettre l'accent sur c'est quoi la méthode à adopter quand on n'a pas trouvé son stage, son alternance, bref, quand les objectifs sur le plan académique n'ont pas réussi à 100% comme on voulait. Voilà. Donc, il y a tellement de thématiques. On aura des thématiques sur l'intelligence artificielle, on aura des thématiques sur les titres de séjour. Bref,
il y a plein de choses qui arrivent, les gars. Tout ce dont j'ai besoin, c'est la force. La force, la force, la force. Donc, mettez vos avis à chaque fois. Quand on aborde un sujet avec un invité, prenez le temps de regarder la vidéo et donnez votre avis. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal. Vous n'êtes pas d'accord avec l'invité, c'est toujours normal. Vous mettez votre avis en commentaire et c'est comme ça qu'on grandit. Voilà. Et sachez qu'à travers vos commentaires, on peut avoir plusieurs idées de vidéos. Donc, quand vous commentez, ces commentaires, on les lit et ça nous permet de trouver, de choisir les thématiques en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, c'est un point important. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci encore pour tout. Et prochain podcast, dimanche le 22, avec un nouvel invité. Voilà, ça va frapper fort. On va aller sur des sujets qui énervent, qui touchent la sensibilité des gens. Parce que, en plus, vous savez, sur mon plateau, on ne mange pas les arachides. On ne boit pas le yaourt. Il n'y a pas le jus chez moi. Je te donne le jus avant l'émission. C'est-à-dire, tu bois ton jus avant l'émission. Mais dès qu'on active les caméras là, dès que j'entends du côté de la régie, il me transforme. Il devient une autre personne. Ça commence à aller, les balles. Pourquoi tu portes les boucles d'oreilles? Tu es un grand danseur. Avec quoi? Comment est-ce qu'on développe un pays avec ça? Ouais, un peu. Donc les gars, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Beaucoup de courage dans vos projets. Si vous êtes étudiant, beaucoup de force à vous. Concentrez-vous sur vos études. Laissez les bières, laissez les femmes. Concentrez-vous sur les études.